cette vidéo, on va essayer de corriger donc la fonction d'expression f de x égale racine carrée de x carré moins x moins 2. Alors, on commencera donc par la première question. On cherche donc d de f. Donc, dans deux méthodes de définition de cette fonction, sur l'ensemble des x appartenant à R, tel que, donc la condition ici, que x carré moins x moins 2 soit supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire positif. Alors, on aura besoin, pour déterminer l'intervalle où l'expression x au carré moins x moins 2 est positif, on aura besoin de tableau de signes. Alors, on va déterminer donc le discriminant. Donc, on a delta, le discriminant de l'expression, x au carré, le trinôme x carré moins x moins 2, donc c'est moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 2. Ça fait donc 1 plus 8, qui est égal exactement à 9, qui est supérieur strictement à 0. C'est-à-dire l'équation x carré, donc l'équation x carré moins x moins 2 égale à 0, admet deux solutions, qui sont, donc on va les calculer toujours en celle de la formule, donc x1 c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a, et on a x2 c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Alors, après le remplacement, donc on obtient moins b moins racine carrée de delta, donc ça fait donc 1 moins 3, donc c'est moins 1. Et voilà, donc l'autre c'est 2. Voilà donc les solutions. On trace le tableau de signes. Donc on trace sur le tableau de signes. Voilà la case ou bien la ligne des x. Ici c'est le x carré moins x moins 2. Donc ici c'est moins l'infini. Ici plus infini. Voilà les solutions du plus petit vers le plus grand. Moins 2, moins 1 et 2. Voilà 0, 0. Et on ferme le tableau. Bon, excusez-moi. Ferme le tableau. Voilà donc le signe de A ici. Le signe de A ici, donc positif. Et ici, à l'intérieur, on aura le signe contraire. Donc, on cherche l'intervalle où l'expression est positive. Donc, il est positif ici, ici. C'est sur l'intervalle moins l'infini, moins 1. Et l'intervalle aussi 2 plus infini. Donc, P de f, tout simplement, ça va être moins l'infini, moins 1, union 2 plus l'infini. Voilà, donc on a ici une inégalité large, donc ou égale. Donc ça fait moins 1, elle est fermée, 2, elle est fermée. Voilà l'ensemble de définitions. Pour la deuxième question, on cherche à calculer les limites aux bornes. Voilà les bornes, donc ici on va calculer les limites aux bornes, exactement la limite au moins l'infini et la limite en plus l'infini. Je commence par la limite au moins l'infini. Alors on aura beaucoup de techniques pour le calcul de cette limite. Donc je peux utiliser la factorisation par x carré, ou bien je calcule l'expression qui est à l'extérieur, ou bien à l'intérieur, sous le radical, donc à l'intérieur de la racine carrée. Bon, ici, donc, si je utilise la méthode 1, et de la même façon, on peut vérifier le résultat pour la limite en plus infini. Donc, méthode 1, par exemple, puisque la limite de l'expression qui est à l'intérieur est sous forme d'un polynôme, donc en moins l'infini, ça fait donc lim en moins l'infini de x carré, ce qui est égal à plus l'infini. Alors, automatiquement, lim en moins l'infini de racine carrée de x carré moins x moins 2 est égal à plus l'infini. Voilà, c'est une méthode. Ou bien, la deuxième méthode qu'on va utiliser, c'est de factoriser. Donc, comme deuxième méthode, je vais le noter ici, M2.
D'accord? Méthode. Si on factorise par le x carré, alors donc x carré facteur de 1 moins 1 sur x moins 2 sur x carré. Donc voilà un racine carrée ici. Alors ici, on obtient la valeur absolue automatiquement, c'est la valeur absolue de x fois racine carrée de 1 moins 1 sur x moins 2 sur x au carré. Puisqu'ici, on travaille au voisinage de moins l'infini, alors x elle est négative, donc ça va donner la valeur absolue. On va donc enlever la valeur absolue et poser le moins x. Maintenant, on calcule la limite de chaque expression, les limites usuelles. Voilà ici la limite de 1 sur x en moins l'infini, c'est 0. La limite de 2 sur x au carré en moins l'infini, c'est aussi 0. Donc ici, la limite de moins x en moins l'infini, c'est plus l'infini. Ça fait donc plus l'infini fois racine de 1 moins 0 moins 0. Donc ça fait exactement comme résultat final, c'est plus l'infini. Voilà donc juste pour bien détailler les choses et pour qu'elles soient claires. Voilà donc la limite au moins l'infini. Voilà donc la limite au moins l'infini. Alors de même, on peut calculer la limite en plus l'infini. Donc on obtient lim en plus l'infini de f de x de la même façon est égal à plus l'infini. Alors la troisième question, ce sont les branches infinies. On va étudier les branches infinies. Alors, les branches infinies, ici, on a juste branche infinie en plus l'infini et en moins l'infini. Alors, je commence par le voisinage de plus l'infini. On va étudier les branches infinies en plus l'infini. Alors, voilà lim, puisqu'on a lim en plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. Alors, on passe au calcul de lim. Ça, donc, deuxième étape. Voilà la première étape. Et la deuxième étape, c'est de calculer lim en plus l'infini toujours de f de x sur x. Ça fait donc lim de, quand x tend vers plus l'infini toujours, de racine carrée x au carré moins x moins 2, le tout divisé par x. Alors, on va factoriser par le x carré, donc x tend vers plus l'infini toujours. Donc, factorisation à l'intérieur de la racine, donc ça fait x carré facteur de 1 moins 1 sur x moins 2 sur x au carré, le tout divisé par x. Ça fait donc lim quand x tend vers plus l'infini de, donc je fais sortir le x de la racine. Normalement, c'est la valeur absolue de x, mais donc on peut l'enlever puisque x est positif. Donc, x fois racine carrée de 1 moins 1 sur x moins 2 sur x au carré, le tout divisé par x. Alors, une petite simplification, je simplifie par le x et on obtient lim quand x tend vers plus infini de racine carrée 1 moins 1 sur x moins 2 sur x carré. Ça fait donc, je calcule les limites. Voilà ici une limite usuelle 1 sur x, ça fait 0. Ici de même, ça fait 0. Donc le reste, c'est exactement le 1. Donc ce 1 là, ça représente petit a. On passe à la troisième étape, c'est lim x tend vers plus infini de f de x moins ax. Je calcule la limite, donc lim quand x tend vers plus infini de racine carrée x carré moins x moins 2 moins exactement a, c'est 1, donc c'est moins x. Ici, si je calcule directement, j'obtiens une forme indéterminée puisque ça, c'est plus l'infini. Ça, c'est moins l'infini. Et plus l'infini, moins l'infini comme somme, c'est toujours une forme indéterminée. Alors, il faut changer de méthode. À la place de la méthode directe, il faut faire quelque chose, par exemple, donc on peut multiplier par le conjugué.
Alors, si je multiplie par le conjugué, donc j'obtiens lim x tend vers plus infini de racine carrée x au carré moins x moins 2 moins x facteur de racine carrée x au carré moins x moins 2 plus x, et je divise le tout par la même expression conjuguée, donc x carré moins x moins 2 à la racine plus x. Voilà, ici, on aura donc une identité remarquable. Ici, on va utiliser l'identité remarquable de a carré moins b carré qui est égal à a moins b facteur de a plus b. Donc, directement, comme application, on obtient lim x tend vers plus infini de f de x moins x égale lim x tend vers plus infini de racine, plutôt donc ça fait donc moins x moins 2 sur racine carré de x au carré moins x moins 2 plus x. Alors, une factorisation par donc x au carré, l'intérieur de la racine ici. On aura x au carré facteur 1 moins 1 sur x moins 2 sur x au carré. Et on fait sortir le x au carré après. Donc moins x moins 2. Ça fait donc égal lim quand x tend vers plus infini de moins x moins 2, le tout divisé par, je fais sortir le x ici, donc racine 1 moins 1 sur x moins 2 sur x au carré, toujours de la même raison, puisque x elle est positif, il est strictement supérieur à 0, il est tend vers plus infini, donc elle est en valeur absolue est égale à x. Donc ici, on n'a pas de problème. Bon, on continue, donc plus x égale lim quand x tend vers plus infini, je factorise par x au numérateur et de la même façon au dénominateur. Alors ici, on obtient moins 1, moins 2 sur x, ici racine carrée de 1 moins 1 sur x, moins 2 sur x carré plus 1, unité de simplification, et on calcule après. Donc voilà la simplification, et on calcule la limite en plus l'infini de l'expression restante, donc moins 1, moins 2 sur x, sur racine carrée de 1 moins 1 sur x, moins 2 sur x carré plus 1. Ça fait donc comme limite usuelle, ça c'est 0, ça c'est 0, ça c'est 0. Donc, comme résultat final, on obtient moins 1 sur racine carrée de 1 plus 1. Ça fait donc moins 1 sur 2. Alors, ça c'est le petit b. Ça c'est le petit b dans la proposition de l'asymptote oblique. Alors, comme conclusion, donc, la courbe de la fonction f admet une asymptote oblique d'équation. Donc, équation ici, c'est y égale a est égal à 1 fois x moins 1 sur 2. Ici, donc, au voisinage de plus l'infini. Voisinage de plus l'infini, puisqu'on calcule la limite toujours en plus l'infini. Alors, voilà le voisinage. Donc, je vous laisse donc de même, donc faire de même à la maison, donc pour montrer, bien démontrer que la droite y d'équation, donc je vais noter ça, c'est delta, d'accord, bon, asymptote oblique delta. Et ici, on va noter delta prime, que delta prime
d'équation y égale moins x, vous avez trouvé donc moins x, donc plus 1 demi, est une asymptote oblique à la courbe CF en bien au voisinage de moins l'infini, de la même façon. Donc il faut procéder de la même manière. Voisinage de moins l'infini. D'accord? Donc c'était juste une question à faire de la même façon. Alors on continue. Donc la deuxième question, plutôt la quatrième question, c'est la dérivabilité. L'étude de la dérivabilité. Alors l'étude de la dérivabilité, question 4. On va étudier la dérivabilité on commence par 2 à droite. Dérivabilité de f en 2 à droite. Avec aussi l'interprétation. Il faut faire attention parce qu'ils ont demandé d'interpréter les résultats obtenus. Alors, il faut les interpréter. Chaque résultat va donner ça signifie quoi graphiquement. Donc, je commence par la limite lim x tend vers, donc nous sommes ici en 2, à droite, donc 2 plus, de f de x moins f de 2 sur x moins 2. Alors, on calcule, donc lim quand x tend vers 2 plus de f de x, c'est-à-dire racine carrée de x au carré moins x moins 2. f de 2, c'est 0, vous pouvez le vérifier, sur x moins 2. Alors, je vais enlever ce 0 là et on continue les calculs. Alors, je peux multiplier par le conjugué. Si je multiplie par le conjugué, donc on obtient racine carrée de x au carré. Donc, je vais sauter donc quelques étapes de calcul. Donc, plutôt au carré, divisé par x moins 2 fois racine carrée de x au carré moins x moins 2. Ça fait donc lim quand x tend vers 2 plus de x au carré moins x moins 2, le tout divisé par x moins 2, facteur de racine carrée de x au carré moins x moins 2. Alors, une factorisation de l'expression x au carré moins x moins 2, puisqu'on a déjà les solutions, ça fait donc x moins 2, facteur de x plus 1. Alors, on remplace ici cette expression par la factorisation qu'on a déjà. Donc, on aura lim x tend vers 2 plus de x moins 2, facteur de x plus 1, le tout divisé par, donc 2 plus, divisé par x moins 2, facteur de racine carrée, x au carré, moins x moins 2. Simplification, et on obtient cette limite. Donc ça va donner quelque chose, donc ici, comme justification, car lim, puisqu'on obtient 3 sur 0. Ce 0-là, c'est un 0 positif, 0 plus, ce qui fait donc c'est plus l'infini. D'accord? Mais cette écriture, à ne pas écrire. Donc la limite en 2 plus, on va justifier ici, justification, de x plus 1, ça fait 3, et lim du x, quand x tend vers 2 plus, de racine carrée x au carré moins x moins 2, ça fait donc 0 plus. Donc, on va enlever cette écriture et mettre directement le résultat. 0 plus, donc ça fait donc plus infini. Alors, c'est quoi l'interprétation graphique qu'on a obtenue ici? Donc d'abord, la conclusion, à ne pas oublier, conclusion, c'est C. F n'est pas dérivable. F n'est pas
dérivable. N'est pas dérivable. Bon, n'est pas dérivable en 2 à droite. Ça pour la dérivabilité. Maintenant, interprétation graphique. Donc, on va dire que la courbe de la fonction f admet une, ici on est à droite, donc c'est une demi. Donc, demi tangente qui est comment? Donc, puisqu'on a l'infini, donc c'est tangente verticale. Donc, verticale. Bon. Tangente verticale dirigée vers, puisqu'on a plus, et on a ici le plus, donc est dirigée vers le haut. C'est une tangente, demi-tangente verticale dirigée vers le haut, et ne pas oublier donc d'ajouter le point. Donc au point d'abscisse 2. L'abscisse 2. Voilà. On passe maintenant donc de la même façon, je vous laisse donc de montrer. J'essaie de démontrer. C'est donc de la même façon de démontrer que f n'est pas dérivable, en moins 1 à droite, plutôt à gauche, et que CF admet une demi-tangente verticale dirigée donc vers le haut, au point d'abscisse, donc en moins 1, 0. Le point de coordonnée moins 1, 0. Alors, je continue avec la question 5. On a la fonction f, elle est dérivable sur l'intervalle d de f, ou bien r privé de, plutôt sur les deux intervalles, la réunion de moins l'infini, moins 1 ouvert maintenant, union 2 plus l'infini. Donc on va exclure les deux éléments ici, puisque la racine carrée, ça va être au dénominateur, et on a déjà montré que f n'est pas dérivable en moins 1 à gauche et en 2 à droite. Donc c'est logique. Alors, le f'x, c'est-à-dire le dérivé de cette fonction, bien expression de x carré moins x moins 2, le tout prime. Ça, donc, on va appliquer la règle racine carrée de u prime, ce qui fait égal u prime sur 2 racine carrée de u. D'accord? Alors, comme résultat, ça va donner x au carré moins x moins 2 prime, le tout divisé par 2 racine carrée de x au carré moins x moins 2, ce qui fait donc c'est 2x moins 1 divisé par 2 fois racine carrée de x carré moins x moins 2. Alors, ça c'est la fonction f', bien l'expression de f' de x. Maintenant, on cherche le signe. Donc pour la question 6, on a le signe de f'(x) et
le signe de, et maintenant on a, le 2 c'est positif, racine carrée de x carré moins x moins 2 est toujours positif. Donc il reste cette expression-là en numérateur. Donc on va tracer donc, son tableau de signes sur l'intervalle donné. Alors, et le signe de 2x moins 1, car on va justifier 2 est strictement supérieur à 0, et racine carrée de x au carré moins x moins 2 est toujours supérieur à strictement 0, quelle que soit la valeur de x dans l'intervalle, moins l'infini moins 1, union 2 plus l'infini. Bon, maintenant on va tracer le tableau de signes de x, de 2x moins 1. Tout simplement, on a juste une solution unique, c'est 1 sur 2. Donc ici le 0, A plus infini. Maintenant, ici on pose le signe de A, ici le signe contraire. Ce qui fait donc comme résultat, on obtient le tableau de variation suivant. Donc le tableau de variation, il est comme suit. Le tableau de variation. Alors le tableau de variation, voilà x. Bon. Voilà x. Voilà f' du x. Et voilà f. Moins l'infini. Ici plus l'infini. Ici, donc, l'ensemble de définition, moins 1, 2. Donc, entre moins 1 et 2, on n'a rien. Alors, on va l'assurer. Ici, on n'a rien. D'accord? Ici, on prend, je rappelle donc le tableau de 2x moins 1, moins l'infini, plus l'infini, 1 sur 2, 0, voilà plus, voilà moins. D'accord? Alors, entre moins l'infini, moins 1, on a le signe négatif, donc moins. Et entre 2 plus l'infini, on a le signe positif, donc plus. Alors maintenant, ça signifie quoi? Ça signifie que la fonction elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1 et croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Ici, on ajoute les limites qu'on a déjà calculées, donc plus l'infini, et on a l'image, puisqu'ici elle est définie en moins 1, donc l'image c'est 0. Ici, l'image de 2, c'est aussi 0. D'accord? Ici, la fonction n'est pas dérivable, f' n'est pas dérivable, c'est-à-dire elle n'est pas définie en moins 1. Donc, n'est pas dérivable en 2. J'ajoute 2 barres ici. Et voilà le tableau de variation, il est bien dressé. Maintenant, il reste la construction. La construction, alors on passe à la page. Je prends alors, je prends notre bon, notre couleur, donc on va tracer donc le repère. Voilà x. Bon, l'axe des y. Bon, l'axe des x. Par exemple 0, 1. C'est juste une figure approximative. Le 2, 3, 4, etc. Donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Le 1, 2, 3,
4, etc. Alors, on commence par tracer. Donc, ici, on a les branches infinies comme interprétation. La première interprétation ici. Alors, on a le y égale à x moins 1 sur 2. Ça, c'est un asymptote oblique en plus l'infini ou bien au voisinage de plus l'infini. Alors, pour tracer, il faut prendre deux valeurs de x et calculer leurs images par y. Donc, si je prends par exemple le 1, ça fait 1 demi. 1 demi. Si je prends 0, 0, c'est moins 1 demi. Alors 0 moins 1 demi, par exemple, ça sera ici. Le 1, 1 demi, ça sera 1 demi ici. Donc ici, c'est le point. Puis on relie entre les points. Donc c'est juste approximativement, comme ça. Voilà, le y égale à x moins 1 demi. Et l'autre droite, on a le y égale moins x plus 1 demi. Ça, c'est un asymptote oblique en moins l'infini. Je prends la valeur, quelques valeurs de x pour calculer y. Je prends par exemple le 1, ça fait moins 1 demi. Le 0, ça fait 1 demi. Alors, donc ça, c'est delta. On trace delta prime. Donc, le 1, donc je commence par 1, moins 1 demi. 1, moins 1 demi, ici. Et le 0, 1 demi, ici. Alors, je relie entre les deux points ici, ici. Pardon. On va changer de couleur. Donc, ça, c'est y égale moins x plus 1 demi. On a appelé déjà delta prime. Donc, on va tracer aussi, donc on a ici deux interprétations, deux autres interprétations. C'est le f n'est pas divisible à droite en 2, n'est pas divisible à gauche en moins 1. Ici, on a demi-tangente au point d'abscisse 2 et d'ordonnée 0. Demi-tangente dirigée vers le haut, verticale. Ici, on a demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Et puis, on relie entre ces points-là. Donc, je vais changer de couleur en traçant la courbe, en utilisant le tableau de variation. Donc, vous utilisez le tableau de variation pour tracer la courbe. Elle sera donc comme celui-là. Donc, il est croissant sur cet intervalle. Bon, je vais changer de... C'est mieux d'utiliser celui-là. Donc, elle est croissante comme ça. Et comme ça. Et la même chose sur l'intervalle moins l'infini, moins 1. Bon, il ne faut pas qu'elle soit, donc, qu'elle se coupe. Je fais effacer celui-là et refaire. Bon. Bon. Donc c'est juste une courbe approximativement comme celui-là. Et vous pouvez le refaire dans votre cahier de cours, tout simplement. Donc je vous remercie et on se verra donc de vidéos suivantes.